Hey, bonjour tout le monde, c'est Rafty93 et aujourd'hui on se trouve pour la toute dernière vidéo, oui une vidéo, enfin la dernière vidéo de cette série sur la critique des 3 films Jurassic Park de cette trilogie. Et aujourd'hui pour le dernier épisode nous allons critiquer Jurassic Park 3. Alors Jurassic Park 3 ce n'est pas Steven Spielberg qui l'a fait, enfin c'est un de ses amis, mais autant dire que c'est de la pure merde. Par commencer, enfin commençons. Le problème avec Jurassic Park 3, enfin, c'est de la pure merde. Par exemple, le Spinosaure, enfin, au départ, dans les 2 premiers films, le Tyrannosaure, il arrive pas dès le départ. Il arrive à environ 50 ou 60 minutes après le début du film. Là, à peine 20 minutes du film, c'est pas un autre dinosaure carnivore. C'est le dinosaure star de ce film qu'on voit. Et le pire de tout ça, le truc où on shoot d'autres gueules, surtout pour les blessures. Parce que au départ, le Spinosaure, il se prend un avion dans la gueule. Il est censé saigner donc vers sa collerette et tout ça. Sauf que quand, miraculeusement, il retrouve l'avion, ah, bizarre, il a plus de sang, il s'aime même pas. Alors, hein, putain. Et ben, on voit bien, c'est des putains d'Américains qui ont fait ce film. Ou même, pour le combat avec le Tyrannosaure l'a mordu plus d'une fois. Et bizarre, à la fin du combat, plus de sang. Hein? Il a plus de sang alors, vous allez dire quoi, putain d'auteur? Merde. Oui, je pète un câble, parce que vraiment, on se fout de votre gueule. Ce film, c'est de la pure merde. Ouais, j'ai dit beaucoup de fois merde. Sinon, pour continuer, Anne Grant va essayer d'aider les Kirby à retrouver leur fils, avec 2 personnes. Malheureusement, sur les 3 personnes qui devaient assurer la survie du groupe, il y en a déjà 2 qui sont morts. Et par le même prédateur, le Spinosaure. Donc ça peut pas rassurer de ce putain de groupe de merde. Moi, je pète un câble. Donc oui, il rencontre le Tyrannosaure qui se fait buter après par le Spinosaure. Et ça, franchement, je trouve ça dégoûtant. Dégoûtant de tuer le Tyrannosaure. C'est la star de la trilogie. Enfin, c'est la star de Jurassic Park. Pourquoi le tuer? Je sais que le Spinosaure, il est là pour redonner un coup de jeune à la saga. Mais, franchement, enfin, ça se fait pas. C'est comme le dinosaure phare, quand même. Il faut... Donc sinon, j'arrive à échapper aux mâchoires du Spinosaure. Tout ça jusqu'à la fin. Et après, ils vont rencontrer les Raptors comme dans les 2 premiers films. Donc Raptors qui ont été modifiés, parce qu'on peut voir qu'ils ont des espèces de poils ou des plumes en fait sur leur crâne. Franchement, je trouve ça un peu... C'est un petit style, mais je préférais les anciens. Ils faisaient... Non, après, pendant qu'un moment... Ah oui, à un moment, Alan Grant, en fait, il va être encerclé par les Raptors vont l'encercler, et il va être sauvé, en fait, par le fils des Kirby, Red Kirby, qui va balancer des bombes lacrymogènes. Donc, pour l'instant, tout va bien. Alors, pour l'instant, ça se passe un petit peu bien. Donc, après, plus tard, Eric et Alan vont retrouver, les Kirby, plus Billy, l'ami d'Alan. Sauf que le Spinosaure est de retour. Et là, franchement, là, je comprends pas dans cette scène, c'est qu'il... peu de temps après, il va réussir à détruire une barrière de béton et d'acier avec des piquants. Alors qu'au début, il a même pas réussi à dégommer une simple barrière d'arbre. C'est... On se fout de votre gueule, tout simplement. Donc oui, après qu'il ait réussi à détruire la barrière, ils vont se réfugier dans une volière qui était sur le chemin, tout ça. Et là, le truc vraiment qui est très très bizarre, c'est n'importe quoi, il n'arrive pas à détruire une porte avec des simples verrous, mais une vieille porte, alors qu'il a réussi à dégommer une putain de barrière en béton et en acier. Enfin, la porte elle est même pas fracturée ou il y a même pas une égratignure. C'est bizarre.
Oui, donc sinon, bah, ils se réfugient dans une volière. Ils apprennent que Billy a volé des œufs de raptor. Donc, c'est pour ça, en fait, que au départ, bah, les raptors les poursuivaient. C'est parce que ce con, ce petit con a volé des œufs, hein. Oui, donc il a volé des œufs. Après, bah, Alan va essayer de les penser, mais va se dire, bah, non, il faut pas, parce que sinon les raptors, ils vont continuer à nous, on va dire, à nous poursuivre. Donc après, ils descendent dans la volière. Donc, vu que la volière n'a pas été entretenue, bah, Alan a fallu mourir sur un chemin. Donc après, bah, ils partent sur une espèce de passerelle et tout ça, jusqu'au moment où Eric, en fait, quand c'est son tour de passer, parce qu'ils vont y passer un par un, et bah, il sent un truc se poser sur la rambarde. Et devinez c'est quoi sa réaction? Il va dire maman. Il va dire maman. Charmant. Bizarre. Après, un ptérosaure se dévoile, patata et patata. Ils vont essayer de s'enfuir de cette volière, donc ils vont réussir. Pendant ce temps-là que Billy, parce que Billy va essayer de sauver Eric, l'autre partie du groupe, donc Alan et les Kirby vont se faire attaquer par un pteranodon adulte. Et donc bah au final ils vont réussir à s'enfuir de la volière en prenant un bateau. Donc là déjà on approche vers la fin du film. Et donc bah la fin, bah au bout d'un moment en fait pendant la nuit, donc avant la nuit, il y a une très belle scène avec des dinosaures avec une petite musique du premier et du deuxième Jurassic Park, surtout du premier, très tranquille franchement, pas de problème, c'est génial. Sauf qu'après bah ils vont se faire attaquer par le Spinosaure, donc je vais passer la scène avec la merde et le Ceratosaure. Donc ils vont se faire attaquer une énième fois par le Spinosaure. Une énième fois. Sauf que César, il émerge doucement en fait sa collerette. Et tout à coup, César, scène suivante, paf, ses genoux sont en dehors de l'eau, mais on pourrait voir qu'il nageait complètement quand il avait sa nageoire dorsale qui émergeait de l'eau. On pouvait voir qu'il nageait complètement. Alors quand ça se fait qu'il avait de l'eau sur la scène suivante que au niveau des genoux. C'est totalement stupide et con. Donc après Kirby va essayer de les aider, il va les sauver, il va sauver ses enfants en essayant de distraire le Spinosaure le temps qu'il s'enfuit. Alan va trouver un fusil, un espèce de fusil à feu, je sais pas quoi. Il va mettre le feu à l'eau où il y avait du gasoil. Ta gueule. Pardon, pardon, je suis télé. Et donc voilà, ils vont les sauver. Et donc il va les sauver et tout ça. Et après, bah ils vont tomber, enfin, ils vont se reposer un peu. Je pense qu'ils vont dormir dans un arbre. Et après, ils vont, bon, avant de partir, enfin à la fin, on entend une petite musique pour dire ah ça y est, ils vont partir. Sauf que tout à coup, en fait, les raptors les ont retrouvés, ils les ont encerclés. Donc ils veulent les œufs, donc ils vont leur donner leurs œufs. Après, bah c'est la fin. Les Kirby, Alan, Billy, ils partent. Oui, Billy a survécu au pteranodon, c'est un miracle. Même là, un truc à la fin, avant de couper la vidéo, là, un truc que je comprends pas, ils ne paniquent même pas alors qu'ils voient à la fin les ptérosaures qui s'en vont. Ils ne paniquent même pas. Enfin, je sais pas. Ils ont vu quand même de quoi ils sont capables les pteranodons. Ils ont quand même fallu tuer Billy et Eric. Hein. Enfin, je sais pas, mais franchement, ce film se fout de votre gueule. Désolé pour ceux qui aiment bien Jurassic Park 3, mais c'est de la pure merde. On se fout de votre gueule et vous aimez ça. Et putain. Franchement, moi, j'ai plus rien à vous dire si vous aimez ça. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Hein. Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, ciao tout le monde.